métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et tu veux participer à notre tribune téléphonique, toi? Qu'est-ce que tu penses de Karl Malenfant? Ben écoute, ce qui est fascinant, je l'entendais tout à l'heure avec tu l'avais en entrevue, et même sur un problème de son, c'est pas de sa faute. Il y a des auditeurs qui nous ont texté ça. Les auditeurs... Oui, on est, toi, je te dis. Il dit que c'est moi, je suis madame tout le monde. C'est le Wi-Fi de l'hôtel. Mais c'est pas sa faute. Non, il est c'est dans un vraiment hôtel, pas c'est ça. le Wi-Fi de l'hôtel. Ouais. Et, mais blague à part, quoi que ça se peut que je fasse d'autres blagues là-dessus, comme les 8 piliers de la vérité. Là, c'est le cricket. C'est-tu religieux, ça, les piliers de la vérité? Je pensais que c'était plus comme... ça fait un roman... C'est ça. Tantôt, il y a dit 6 en plus. Oui, c'est trompé. C'est ça. Mais c'est pas de sa faute. Il y a 2 piliers qui ont sacré le cœur. Non, mais écoute, je veux pas casser plus de sucre qu'il faut sur l'ex-vice-président de la Société d'assurance automobile du Québec, même si c'est quand même l'ex-vice-président, donc il aurait dû être au courant de beaucoup de choses. Moi, ce que je retiens de son exposé oral d'hier, avec PowerPoint à l'appui, c'est que d'abord, c'est pas anodin de faire ça quelques jours avant le dépôt du rapport Galland. C'est un manque de respect pour le rapport, pour la commission? C'est définitivement une brique lancée à la face du commissaire Galland. Et ce que dit Malenfant, c'est qu'il n'a pas eu le temps de répondre aux questions qui auraient été pourtant des questions fondamentales. Il dit, on m'a parlé, il te l'a dit tout à l'heure, il dit, on m'a questionné sur des aspects très, très, très pointus, mais là où j'ai de la misère à le suivre, c'est quand il dit, je n'ai donc pas pu donner ma version des faits. Non, mais là, ce qu'il dit, c'est l'histoire complète. Il dit qu'il a été amené sur des petits points précis, mais il n'a jamais pu raconter. Il n'a pas dû donner sa version des faits, c'est ça qu'il dit. Il dit, moi, je n'ai pas pu être entendu comme je l'aurais souhaité. C'est parce que 5 jours plus tard, je veux dire, on n'avançait plus. Je veux dire, moi, je la suivais comme toi, comme nous tous. On a tous suivi cette commission pendant des semaines, des mois. Là, c'était devenu notre téléroman national. Parfois, c'était très divertissant d'ailleurs. Puis au bout de quelques jours de M. Malenfant, de son témoignage, on a bien vu qu'on n'en sortirait pas grand-chose. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sa personnalité. Et oui, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un espèce d'air arrogant. Je regardais encore hier, on voyait des images, la façon dont il marchait, nonchalamment, avec l'air de quelqu'un qui le sait, puis toi, tu le sais pas, tu sais. Même dans la façon dont il explique, quand il dit, c'est compliqué, ce dossier-là. Ben oui, on est cave, explique-nous, on va comprendre. Moi, le monde qui me dit, ouais, comment je te dirais bien, c'est parce que c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Moi, j'ai hâte de voir. Clairement, en tout cas, une gifle à la face de Galland. Je suis très étonnée que l'UPAC ne l'ait pas rencontré, parce qu'il y a quand même des enquêtes sur ce fiasco-là. Et il faut quand même le rappeler. Il semble dire ça a coûté moins cher qu'on le dit. C'est vrai que François Legault aussi a débattu du montant. Ce qu'on doit garder, nous, puis je pense à tous les gens qui ont fait la queue à la SAC pendant il y a des gens qui se sont fait enlever leur permis, qui se sont fait arrêter par la police, qui ont payé pour des voitures qui étaient remisées. Tout était mêlé. Là. Tu comprends? C'est qu'on a payé 2 fois plus cher. On va faire ça simple. 2 fois plus cher que ce qui a été prévu. Et puis, pour avoir quoi? Un système hyper défaillant, un système qui ne fonctionnait pas et qui a représenté des coûts pour beaucoup de citoyens automobilistes. Puis ça, on n'en parle pas souvent. C'est comme si maintenant, on ne parle que... C'est devenu comme un peu, tu vois, virtuel. Mais, tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui témoignent encore du fait qu'ils ont payé pour ce fiasco-là. Des citoyens automobilistes. Et ça, je trouve qu'il faut le rappeler. Puis moi, j'ai très hâte à lundi là, de voir ce rapport-là. C'est comme l'aboutissement de quelque chose. Je pense que... Enfin, j'espère qu'il y aura des conclusions qui vont nous permettre à l'avenir, d'éviter ce genre de problème-là. Parce que là, on parle de la SAC, mais je veux dire, tu sais, c'est tout l'enjeu de la gestion des contrats informatiques au gouvernement du Québec, là. C'est drôle, la mémoire. Garde Santé Québec. Mais autant dans d'autres secteurs, là, contrats routiers ou autres, j'y croyais, que tu peux éviter que ça se reproduise. À mon avis, dans les contrats informatiques, t'as aucune chance. On fait ça absolument pour rien. Ouais, c'est trop complexe. Oui. C'est trop complexe. C'est infiniment complexe. Tout ce qui est informatique, c'est vrai. Complexe quand tu t'y connais pas, mais je veux dire, depuis un an, il y a plein de gens. Mais moi, je connais des gens qui étaient là au ministère de la cybersécurité et qui m'ont raconté qu'ils en sont sortis parce qu'ils se sont dit, il n'y a pas moyen de fonctionner. On bute le mur de certains fonctionnaires. Il y a beaucoup de bureaucratie. Il y a de la bureaucratique.
Québec aussi, c'est comme un système bureaucrate bien installé. Fait comment veux-tu percer ça? Comment veux-tu essayer d'instaurer un peu là, des nouvelles façons de faire, des nouveaux processus? Et oui, dans un système complexe, parce que l'informatique, on est à peu près tous pas connaissants de la chose. T'sais. Donc, regarde comment on gère nos enfants. Mais il ne pourrait pas nos se faire propres aider outils, de l'intelligence artificielle? Ou je sais Ouais, pas. là, non, mais je veux dire, mais- on en a des bonnes personnes. Est-ce que c'est celle-là Mais qu'on le engage? Il y a mais des non, mais règles. non, La non. règle du plus bas Ben là, soumissionnaire. le gouvernement ne peut pas les embaucher. Là. Les meilleurs des compagnies, ils gagnent 8 fois ce que le gouvernement est prêt à payer. Là. Oui, mais regarde, là, tu sais, dans le fiasco SAQ, là, on a vu aussi qu'il y avait quand même ça, Malenfant, il l'a pas dit, mais il y a, moi, je me souviens qu'on a vu aussi qu'il y avait des gens qui avaient gagné beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû gagner. Mais les On salaires a arrangé les contrats, là. T'sais, enfin, on ne fera pas toute l'histoire ce matin. Non, mais, on a un rapport à lire lundi, il faut s'en garder. Donc, Mais je comprends que tu n'as de... pas été très impressionné par ces sorties. Non, vraiment pas. Bon. Puis, tu sais, on parle de la règle du plus bas soumissionnaire. Dans le nouveau, il y a un rapport qui vient de sortir sur le transport en commun. Tu en as parlé un petit peu ce matin. Un rapport de l'IRIS. Je trouve ça intéressant parce qu'automne dernier, on s'en souviendra, il y a Raymond Chabot de Grant Thornton qui a publié un rapport pour dire, vous savez, le privé, ça a des gros avantages. Il faudrait que le modèle d'Exo, qui est à peu près la seule compagnie de transport au Québec qui fonctionne au privé, ben ça devrait être le modèle à reproduire. Et là, ce que vient de nous dire l'IRIS, c'est attention, quand on donne à une compagnie comptable, à une gestion comptable, un bureau de comptable, le mandat de gérer ou de voir quelles sont les solutions, peut-être qu'elles peuvent errer, parce que ce que nous montre l'IRIS, c'est qu'au contraire, contrairement à ce que disait Raymond Chabot, tu payes peut-être moins cher, mais c'est pas forcément sécuritaire. Tu as beaucoup plus de risques de ne pas voir passer ton autobus, de ne pas avoir... Il parle d'Exo qui aurait eu 50 autobus par jour qui passaient pas à l'heure prévue. Là. Exactement. Puis ils se sont basés aussi sur d'autres entreprises, entre autres aux États-Unis, où c'est de la gestion entièrement privée, de sociétés publiques. Puis ils remarquent qu'il y a comme un risque sur 3 à la sécurité des passagers. Ça, ce bout-là, on l'aime pas, tu comprends? Fait que bref, tout ça pour dire, ça vient mettre un peu d'équilibre dans le discours actuel. Moi, j'entends beaucoup, un peu partout, des gens qui disent, regardez, on n'a plus les moyens de se payer du transport en commun. Nous, les citoyens ont une limite à payer. Tu sais, combien tu veux qu'elle coûte ta carte opus, la façon dont le financement est organisé, on n'a pas le choix de faire participer le privé. Vivement les PPP, j'entendais encore ça cette semaine. Mais là, tu sais, le privé... Puis la sous-traitance n'est pas un gage de réussite. Et tu sais, j'avais une bonne pensée pour les syndicats ils doivent tellement roucouler ce matin à la lecture. Ils financent les risques. Là. Ils font partie de ceux qui financent. Peut-être un peu, mais tu sais, ils n'ont pas complètement tort. Quand tu regardes ça, tu dis, est-ce que pourquoi en Europe, là, le transport en commun dans la plupart des villes, c'est sous-traité au privé. La ville va décider. Mais après, une fois qu'on a dit tout ça, il y a la gestion du transport en commun. Comment tu gères le réseau? Comment ça se fait qu'au Québec, Montréal, Laval, Longueuil, Rive-Sud, c'est 3 cartes différentes? Comment ça se fait qu'on n'a pas un système plus global? On a une régie qui est supposée gérer tout ça, mais dans le fond, c'est comme par bouchée. On est encore en silo dans le transport en commun. Puis il y a le fait que, qu'est-ce que tu veux, on a une économie de voitures. Même si ça nous coûte un bras, puis que maintenant, on a une surtaxe nid de poule en plus comme automobiliste, je veux dire, ce matin, là, c'est terrible. Là. Tous les véhicules qui sont tombés dans les... À l'entrée du tunnel, ça n'a pas l'air beau du tunnel Ville-Marie. Tout le monde nous texte. C'est épouvantable. Puis hier soir, en revenant là, chez moi, j'ai failli tomber dedans. Puis t'es au volant, tu fais juste sacrer. Imagine, avis de recherche d'Isabelle Moi, Maréchal. c'était ma résolution. J'avais promis à mon chum, je ferai plus, parce que moi, je fais la circulation dans l'auto quand je suis passagère, tu comprends? Et puis, je chiale contre les routes, je chiale contre les automobilistes qui coupent tout le monde. T'avais promis de plus le faire. Puis là, j'avais dit, j'en fais pas de résolution, mais là, je vais en faire une seule. C'est de plus chialer contre le trafic puis le monde. Mais je suis pas capable de la tenir. C'est épouvantable. Du réseau. C'est épouvantable. 13h, t'écoutes cet après-midi, Isabelle, merci.